Pont, ouvrage d'art, viaduc, infrastructure, superstructure. J'aime dire que le plus important n'est pas dessus, n'est pas la fonctionnalité du pont. D'ailleurs, la première chose que fait Marc Mimram, c'est de dédramatiser la fonction en creusant sur l'axe longitudinal un vide pour faire pénétrer la lumière dessous. C'est à la fois une manière de dédramatiser la fonction et à la fois une manière aussi de la dramatiser lorsqu'on est dessous, c'est-à-dire la lumière qui arrive de manière zénithale. Deuxième chose aussi, c'est que c'est quand même un acte technique complexe, assez savant. Et là, il faut rendre aussi hommage aux constructeurs au pluriel, parce que réalisé en béton qui travaille à 65 MPa, en béton blanc, en milieu difficile, avec des chutes de température, des variables de température, en milieu facile, un fleuve. Bon. C'est pas évident, ça suppose un plan qualité exceptionnel. Donc il faut aussi une entreprise qui ait confiance au maître d'œuvre. Autre chose, c'est quand même d'aller dessous le pont. Et lorsqu'on est sous le pont, on s'aperçoit qu'il y a un dessous des choses. Et on voit que Mimram n'est pas prisonnier de la pesanteur moderniste, n'est pas un architecte de slogan, à faire des phrases courtes, qui est le mauvais héritage du mouvement moderne. Et d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt éclectique et maniériste. Mais pour moi, je me fais une idée savante de l'éclectisme et du maniérisme. C'est-à-dire qu'il est dans la fragmentation des repères rationalistes. Il redistribue les cartes. On le voit avec une voûte. Il fait une voûte, et de manière très décontractée, il y a une béquille qui vient frapper le sommet de la voûte. Une chose qui est impensable, c'est une béquille ou une voûte. Marc Mimram n'a pas de difficulté par rapport à ça. Autre chose aussi, lorsqu'on voit ces poutres voûtes, en réalité c'est le talon de la poutre qui se transforme en voûte. C'est un truc, c'est quelque chose d'assez inattendu. Et évidemment, par le biais d'une recherche d'inertie, cette notion de voûte vient résister, alors qu'elle n'est pas très large, vient reprendre des efforts, des sollicitations horizontales. J'imagine que c'est ça. C'est une recherche d'inertie complémentaire. C'est ambigu du point de vue stylistique et c'est très savant du point de vue mécanique.